Cette vidéo est donc la suite de celle qui s'intitule Révélation sur le Christ du Carême 2020 et sur le Grand Monarque. Ces séries de vidéos étant donc destinées à faire la vérité sur le Christ et l'usurpateur qui a pris sa place. Nous entrons dans l'église. Et là, évidemment, grosse surprise. Qui nous accueille à l'église? Eh bien, c'est le diable. En effet, nous avons une statue d'un diable agenouillé. Au-dessus de lui, il y a les 4 anges qui font le signe de la croix, habituel, le signe de croix. Et sous ces anges, il y a la maxime « Par ce signe, tu le vaincras ». Et en effet, le diable est donc à genoux, soumis à ses anges par ce signe de croix, mais il a quand même lui aussi des détails importants à nous faire remarquer. Il nous fait voir son genou. Alors son genou, déjà, le genou, c'est la Saint-Genou. La Saint-Genou se fête le 17 janvier, dans les anciens calendriers. Mais aussi, le fait que en hébreu, genou se dit Bérek, et Bérek signifie bénir, saluer. Donc, c'est le diable qui nous salue à l'entrée de l'église et qui nous bénit. Et par ce signe, tu le vaincras, également, est une maxime importante, puisque c'est la maxime que l'empereur romain vit en songe et ensuite combattit donc ses adversaires et imposa donc la religion catholique romaine en tant qu'empereur romain en plus dans tout l'empire. Mais évidemment, il faut comprendre que lors de la visite et l'inauguration en particulier de l'église, tous les dignitaires religieux, donc au-dessus de Béranger Saunière, ont été assez choqués, évidemment, et même effrayés par ce symbole du diable qui accueille à l'entrée. Bon, Béranger Saunière a eu des rapports assez corrects avec l'évêque de l'époque lors de l'inauguration, et il est possible, puisque c'est lui, rappelons-nous, qu'il l'a envoyé à Paris pour faire déchiffrer ses parchemins. Et donc, peut-être a-t-il ou bien bénéficié de certaines faveurs, c'est possible, ou en tout cas, peut-être certaines confidences de Béranger Saunière en ce qui concerne l'histoire du Christ. Il y a eu aussi un autre personnage qui était donc voisin de Béranger Saunière et qui lui a écrit un ouvrage sur la région avec une description assez fantaisiste des symboles celtiques et des lieux celtiques. Ce personnage était donc l'abbé Boudet. L'abbé Boudet, donc, lui aussi certainement était dans la plus sûrement d'ailleurs à mon avis que l'évêque a été le confident et peut-être même a aidé Béranger Saunière justement compte tenu de la connaissance qu'il avait de la région, l'a aidé peut-être à trouver vraiment l'endroit où il y avait le trésor. Mais en tout cas, reconnaissons que c'est quand même exceptionnel qu'un diable tienne un bénitier à l'entrée de l'église. Le 17 janvier, eh bien, entre autres, c'est la date de la condamnation à mort de Louis XVI. Mais c'est aussi la date de la mort de Sainte Roseline et de Sainte Germaine que nous retrouvons dans l'église et qui ont donc une signification, une symbolique dont nous parlerons. Donc ce fameux 17 janvier est en rapport avec la royauté. Mais il y a une explication. Béranger Saunière d'abord était très royaliste et donc Rennes-le-Château
aurait été peut-être un lieu de refuge pour un descendant de la première dynastie mérovingienne. Et l'explication étant que nous avons retrouvé, enfin qu'il a été retrouvé, ce que l'on appelle la dalle des chevaliers. Et cette dalle de chevalier représente un cavalier qui tient contre lui un enfant et qui serait donc venu la mettre en sécurité, qu'il serait donc lui venu, ce chevalier, remettre en sécurité cet enfant, futur peut-être futur roi mérovingien à l'époque. La dalle des chevaliers, donc, avec le cavalier qui tient contre lui un enfant pour l'emmener donc à Rennes-le-Château. Alors, l'histoire est la suivante. Dans un parchemin trouvé dans un ciboire, Saint-Irmine, sœur donc de Sigebert IV, retrace l'assassinat de son père Dagobert II, et ensuite le demi-frère Sigebert IV aurait été emmené au monastère de Rennes, puis aurait été ensuite transféré le 17 janvier 681 à Rennes-le-Château, donc capitale du Razès à l'époque. Et ce serait donc dans les documents, justement, bien précisé cette lignée de descendants futurs grands monarques. Et ce serait donc aussi une des raisons pour laquelle le prince de Habsbourg serait venu rendre visite à Béranger Saunière pour consulter peut-être ces documents. Mais le 17 janvier, dans les anciens calendriers, c'était aussi la fête de Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue. Alors évidemment, Saint-Antoine de Padoue, le saint que l'on prie pour retrouver quelque chose de perdu. Donc évidemment, Béranger Saunière et sa compagne certainement ont dû prier Saint-Antoine de Padoue, étant donné qu'il cherchait évidemment un trésor. La statue de Saint-Antoine de Padoue, la synthèse de Rennes-le-Château. Il est supporté par les anges qui sont au-dessus du diable. Il tient le vrai Jésus sur sa main. Ensuite, de l'autre côté, il y a le lys de la royauté pour nous faire comprendre le message. Et il a également deux croix remarquables, un crucifix assez important qu'il tient dans la ceinture de corde, il y est attaché, et puis également la petite croix du chapelet. Voilà, tout le mystère de Rennes-le-Château. Sur son habit figurent deux croix. L'une est un crucifix glissé dans une ceinture de corde, l'autre étant la croix du chapelet, légèrement plus petite et malgré tout d'une taille anormale. Ceci étant pour nous faire comprendre que cette église nous parle d'une autre croix que le crucifix traditionnel, la crucifixion, mise en avant traditionnellement. Un autre fait intéressant. En revenant de Paris, après avoir fait traduire ces documents, Béranger Saunière a donc ramené une représentation du tableau de Poussin représentant un tombeau. Un tombeau sur lequel se penchent des bergers, donc les bergers d'Arcadie, c'est l'intitulé de ce tableau. Et donc ces bergers sont donc en rapport avec l'histoire de Rennes-le-Château. Parce que le Christ nous dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je suis la porte. Souvenez-vous de ce qui est écrit au-dessus de la porte d'entrée. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. » C'est la synthèse du message de Béranger Saunière qui nous parle donc des voleurs qui ont donc manipulé la véritable histoire du Christ. Le tableau des bergers d'Arcadie qui déchiffre l'inscription « Même en Arcadie, moi la mort, j'existe ». L'Arcadie, c'était le paradis des anciens poètes.
Béranger Saunière attire donc notre attention sur la mort qui existe, c'est-à-dire qu'en définitive, peut-être que le Christ a été tué pour la seconde fois en réalité, et que celui que nous adorons en réalité est à mort, alors que le vrai Christ, lui, est bien vivant. Mais le 17 janvier, il y a aussi un fait très important. Il y a un phénomène lumineux qui est le suivant. Il y a un cercle lumineux qui apparaît et qui se déplace sur un des murs de l'église et qui petit à petit vient recouvrir un cercle bleu. Il y en a d'autres, mais il y a donc des cercles bleus en décoration, et ce cercle lumineux vient recouvrir un de ces cercles bleus, donc qui transforme le cercle bleu en cercle d'or, en cercle de lumière. Et c'est donc un peu la symbolique des pommes d'or, donc le 17 janvier, pour bien nous expliquer l'importance de la date et du trésor trouvé à Rennes-le-Château. Cette photo représente ce que les touristes viennent voir. En ce qui me concerne, eh bien, j'ai vu, moi, un cercle lumineux blanc qui s'est déplacé sur les murs de l'église et qui a fait un cheminement jusqu'à une série de cercles bleus dans lequel il y a le BS qui est inscrit d'ailleurs. Et ce cercle lumineux s'est arrêté sur une pomme bleue qu'il l'a donc transformée en pomme d'or. Et je crois, moi, que ce phénomène est le phénomène réel du 17 janvier à Rennes-le-Château. La statue de Marie-Madeleine. Cette statue a des particularités importantes et intéressantes. La première, c'est la croix. Elle porte une croix, elle tient une croix tout à fait spéciale en bois brut et non pas en bois travaillé. Et cette croix, justement, nous la retrouvons sur l'autel, sur la peinture sous l'autel que a peint lui-même Béranger Saunière, nous allons en parler ensuite. Donc cette croix brute signifie que ce n'est pas la croix habituelle, c'est une croix primaire en quelque sorte, donc originelle, dirait-on, c'est-à-dire là justement le mystère de Rennes-le-Château, c'est justement l'authenticité de l'histoire du Christ et la véritable histoire du Christ, voilà, et non pas celle qui a été ensuite, je ne dirais pas enjolivée, mais surtout modifiée, c'est ça qui est très important. Donc voilà l'explication de la croix brute que nous avons. Nous avons également un élément important, c'est le livre ouvert avec la tête de mort dessus, le crâne. Ce livre ouvert nous indique, et ça donc les alchimistes et les chercheurs de trésors, de mystères, les occultistes savent ce que cela veut dire. Le livre ouvert avec le crâne dessus signifie que le mystère est à notre portée, le mystère est dévoilé, donc nous pouvons le lire. Voilà. Ensuite, nous avons également un élément important à mes yeux, c'est le voile qui recouvre le ventre de Marie-Madeleine, et ce voile bien, semble nous indiquer, pourrait nous indiquer qu'elle attend un enfant. C'est un peu la même chose que moi j'ai vu dans la statue de Marie-Madeleine sous le porche à l'entrée de l'église. La statue de Marie-Madeleine nous met en avant, en quelque sorte, une croix tout à fait particulière. C'est une nouvelle image du symbole de la croix, uniquement, habituellement, retenu comme instrument de torture, crucifixion. Ce crucifix d'ailleurs, qui est couché à l'entrée, qu'elle tient couché à l'entrée de l'église. Donc symboliquement, c'est la mise en retrait de ce symbole, l'effacement.
Donc Marie-Madeleine nous propose une nouvelle vision de la croix, de l'enseignement du Christ et donc de sa vérité. Ensuite, nous avons la peinture sous l'autel, peint par Béranger Saunière lui-même. Alors certains nous disent qu'il l'a fait faire, cette peinture, enfin qu'il a fait appel à un peintre. Pour ma part, je ne crois pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi simplement. Parce que vu les détails qu'il y a sur cette peinture, eh bien, un peintre se serait posé des questions et peut-être aurait compris certaines choses. Et cela, évidemment, Béranger Saunière voulait garder son mystère. Alors la première chose, comme tout à l'heure, nous avons la croix remarquable de Marie-Madeleine. Là, nous sommes dans le symbole. Nous avons également le livre ouvert qui est à ses côtés. Mais détail intéressant, Marie-Madeleine est donc dans une grotte qui semble boueuse. Et cette grotte, nous voyons donc l'ouverture extérieure. Et cette ouverture, nous avons un paysage qui représente donc des ruines, un château, et qui est donc soit l'indication que nous voyons ce paysage de l'entrée de la grotte, soit que c'est à proximité de cette grotte que ce paysage existe. Nous avons également un détail intéressant, c'est la façon dont Marie-Madeleine tient sa main. Sa main est vraiment en forme, enfin les doigts de la main de Marie-Madeleine sont mis d'une façon d'ailleurs impossible à réaliser dans la réalité, puisqu'ils représentent vraiment une croix équilibrée avec ses doigts. C'est ce qu'elle fait. Donc ça, c'est tout de même remarquable. Là encore, c'est à nous de comprendre le symbole de cette croix équilibrée qui est la croix des Templiers, qui est la croix donc que les alchimistes ainsi que les radiesthésistes considèrent comme étant la véritable croix et surtout la croix positive, car le crucifix avec la branche verticale beaucoup plus grande que la branche horizontale n'a pas une vibration, une onde de forme comme celle d'une croix équilibrée. Ça n'est pas une onde de forme positive. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons évidemment en dessous de ce tableau, nous avons la maxime qui est la même maxime, les mêmes phrases, les mêmes mots, qu'il y a sous les parchemins qu'a trouvé Béranger Saunière. Et donc c'est très important puisque je vais vous lire ce qui est écrit. Vous pouvez le lire vous-même d'ailleurs en dessous, mais c'est en latin, donc je vous l'ai traduit. Nous avons la traduction. Les larmes de Marie-Madeleine guérissent les plaies de Jésus, l'espoir d'une pénitente, qu'elle efface nos péchés. Donc Marie-Madeleine a suivi le Christ jusqu'au bout, a assisté à son supplice, alors que les autres apôtres étaient cachés de peur des représailles. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait l'autre Marie dans les évangiles, et il y avait également Salomé, nous dit-on. Et Salomé, nous en reparlerons plus tard, parce que dans l'évangile de Thomas, l'évangile apocryphe de Thomas, Salomé nous dit une chose très importante, à savoir que le Christ a été sur sa couche et a mangé à sa table. Donc peut-être a-t-elle eu justement une histoire avec le Christ. Voilà. Voici donc un des éléments les plus importants dans l'histoire de Rennes-le-Château et de l'Église. C'est le dessous de l'autel qui a été peint par Béranger Saunière. Cela représente Marie-Madeleine dans la grotte du secret où a été trouvé le trésor qu'il a trouvé avec Marie Desnarnaud. Nous voyons donc à gauche le paysage que l'on voit de cette grotte avec un château et des constructions et une montagne à droite. Nous avons ensuite la croix
comme tout à l'heure, en bois brut, mais en plus avec des bourgeons, pour symboliser un renouveau. Le renouveau de la foi, le renouveau de l'histoire du Christ. Nous avons le livre ouvert pour indiquer que le secret a été dévoilé, qu'il est à notre portée, mais dans la grotte et peut-être dans la compréhension de tous les symboles de l'Église. Nous avons le crâne, donc, pour nous indiquer que le livre est ouvert, et le secret également, donc, comme je l'ai dit. Et enfin, nous avons les doigts de Marie-Madeleine qui forment une croix équilibrée, tout à fait particulière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et enfin donc les inscriptions qui se situent sous l'autel, vraiment au pied de la peinture. Il faut se pencher pour les voir, j'espère qu'elles existent toujours, car il y a eu des travaux de rénovation, etc. À une époque, on ne les voyait plus d'ailleurs. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir les photographier à ce moment-là. Donc la traduction, je la rappelle, les larmes de Marie-Madeleine guérissent les plaies de Jésus, l'espoir d'une pénitente, qu'elle efface nos péchés. C'est-à-dire que les larmes effacent les péchés, donc en même temps que Jésus, lui aussi, essaie de guérir les blessures et de rattraper toutes les erreurs des hommes. Voilà. Eh bien, nous allons terminer cette vidéo sur cette peinture qui est située au-dessus de l'autel, au plafond, évidemment, sur l'arche. Alors, cette peinture qui représente un vase pour évoquer Marie-Madeleine, le Graal, et puis les inscriptions M et S. Alors là, on ne sait pas très bien, en ce qui me concerne en tout cas, ce qu'elles peuvent signifier. Le M pour Marie-Madeleine, certainement. Le S peut-être pour Saunière, je ne sais pas, donc ce serait la signature Marie et Saunière, peut-être. Et enfin, à droite, nous avons encore une fois une croix pour nous rappeler l'importance, donc, dans cette histoire, de l'évocation de la vraie croix par rapport au crucifix. C'est donc le rôle important dans l'histoire du Christ, le rôle important de Marie-Madeleine qui est évoqué là, et donc toujours pour nous évoquer la manipulation qui a été faite et le mensonge de l'histoire du Christ tel qu'il nous l'a été enseigné. Voilà. Voici la fresque fleurie. Cette fresque fleurie, ainsi intitulée, sera dans la prochaine vidéo. Et cette fresque fleurie est très importante puisque tous les personnages ont une histoire, une explication qui est liée donc au Christ, qui est liée à la vérité sur le Christ. Donc voilà, ce sera donc dans notre prochaine vidéo, prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt j'espère.